Maman. Maman, je veux ma maman. Maman, je veux ma maman. Alors, Vite, il y a un enfant à l'intérieur. Petit. chef, il semble qu'il y ait un enfant à l'intérieur. Maman. Maman. Maman, Léo t'écoutera toujours après ça. Maman, ouvre vite la porte. Maman. Maman. Allô? D'accord, j'ai compris. Léo dort déjà. J'arrive dans 10 minutes. C'est bien l'entraîneur de la résidence, n'est-ce pas? Oh, attends-moi. Ça fait si longtemps qu'on n'a pas joué au Mahjong. Aujourd'hui, il faut qu'on s'éclate. D'accord. Allô? Chloé, je suis toujours un peu inquiet. Et si ma mère s'occupait de Léo? Lucas, qu'est-ce que tu veux dire? Tu penses que je ne m'occupe pas bien de Léo, c'est ça? Chloé, tu sais que ce n'est pas ce que je voulais dire. Bon, ça suffit. J'ai d'autres choses à faire. Ne m'embête pas. Et, mademoiselle. C'est une voie d'accès pompier. Vous ne pouvez pas vous garer ici. Et alors, qu'est-ce qu'elle a, cette voie d'accès pompier? Je me suis toujours garée ici, et personne n'est jamais venu me dire quoi que ce soit. Vous voulez juste des frais de stationnement, n'est-ce pas? Je vous les donne, et c'est tout. Non, mademoiselle. Ce n'est pas une question d'argent. Et si une situation d'urgence se produisait, que ferions-nous? Quelle situation d'urgence pourrait bien se produire? Nous, les propriétaires, on paye. Ce n'est pas pour que des gens comme vous viennent nous embêter. Mademoiselle, vous ne pouvez vraiment pas vous garer ici. Toi quoi? Je vais te dire. C'est normal que les agents de sécurité soient au service des résidents. Quoi? Tu n'es pas content? Alors ne prends pas ce salaire, et fous le camp. Si tu ne veux pas le faire, il y en a plein d'autres qui se battront pour ce poste. Comment peut-il y avoir des gens pareils? Qu'est-ce que vous faites? Encore là? La résidence est en feu. Vite, éteignez le feu. Quoi? Il y a un incendie. Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Comment ça a pu prendre feu comme ça, sans raison? Oui, c'est ça. On ne sait pas s'il y a encore quelqu'un à l'étage. Un feu si important, c'est trop dangereux. Quand est-ce que les secours arrivent? J'ai déjà appelé. Il devrait être en route maintenant. Chef, avec Jean, et si on montait d'abord jeter un coup d'œil? Allez-y, faites attention. Oui, chef. Viens, Jean. Maman. Maman, je veux ma maman. Maman, je veux ma maman. Alors, Vite, il y a un enfant à l'intérieur. Petit. chef, il semble qu'il y ait un enfant à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on fait pour l'enfant? Ne vous énervez pas. Voyez l'ampleur du feu. Pouvez-vous entrer? Petit. Chef, la porte est verrouillée de l'intérieur. On ne peut pas l'ouvrir. Vous êtes toujours aussi inutile d'habitude. Défoncez la porte. Encore. C'est un désastre maintenant. C'est la maison de qui? Comment on peut enfermer un enfant à l'intérieur? Oui, c'est vrai. Vérifiez vite qui est le propriétaire. Il faut sauver l'enfant. Chef. Je sais qui c'est. Qui est-ce? Alors, dites-le vite. La propriétaire. La propriétaire est Chloé Duval. Oh, j'ai gagné. Ah. Chloé, tu as vraiment de la chance. Aujourd'hui. Ah, aujourd'hui, personne ne bouge. On va s'éclater. Maman. Maman, où es-tu? Léo s'ennuie de toi. Léo a très chaud. Maman, reviens vite. Maman. Maman. Le correspondant que vous avez appelé n'est pas joignable pour le moment. Chef. Pourquoi êtes-vous revenu? Chef, le feu est trop violent. On ne peut rien faire. Et la porte est verrouillée de l'intérieur. On ne peut absolument pas l'ouvrir. Et le propriétaire, pourquoi n'est-il pas encore revenu? Apportez la clé. Le feu s'intensifie. S'ils ne peuvent plus tenir, comment un enfant le pourrait? J'ai appelé des dizaines de fois. Elles ne veulent tout simplement pas revenir. Comment? Le téléphone ne répond pas. Ah, comment peut-il y avoir des parents aussi irresponsables? Alors,
Pourquoi rester là à rien faire? Continuez d'appeler. Quelle malchance aujourd'hui, j'ai encore perdu. Allô? Et, Madame Zhu, votre maison est en feu, revenez vite. Tu peux parler plus fort? Avec une voix si faible, qui peut t'entendre? Madame Zhu, la situation est urgente. Je vous prie de rentrer immédiatement. Tu n'entends pas que je joue au mahjong? Pourquoi tu cries? Madame Zhu, regardez l'heure. Vous avez encore le cœur à jouer au mahjong? Je joue au mahjong. En quoi ça te regarde? Madame Zhu, si vous ne revenez pas, votre maison va partir en fumée. Si elle brûle, elle brûle. En quoi ça me regarde? Oh, au fait, est-ce qu'il y a un certain Marc Dubois parmi vos agents de sécurité? Toi, débarrasse-toi de lui tout de suite. Si je reviens, et qu'il est encore là, je te jure que je porterai plainte contre toi. Allô? Venez, on s'en fiche, continuons à jouer. Allô? Elle m'a encore raccroché au nez. Qu'est-ce qui se passe? À qui est cette voiture? Comment a-t-elle pu se garer ici? Capitaine, je ne sais pas. Mais j'ai déjà contacté l'intendance. Ils arrivent tout de suite. Ils devraient savoir. Dites-leur de se dépêcher. Le feu ne nous attendra pas. Si nous manquons le meilleur moment, personne ne pourra échapper à ses responsabilités. La situation est critique maintenant. Allez voir là-bas tous les deux, si on peut intervenir de l'extérieur. Oui, capitaine. Ah là là. Les pompiers sont arrivés. Silence. Silence, vous êtes enfin là. La situation est la suivante. Un enfant est piégé dans les flammes, il a besoin d'être secouru d'urgence. C'est génial. Les pompiers sont enfin arrivés. Dieu merci, l'enfant est sauvé. Quoi? Le passage des pompiers est bloqué? Vous ne pouvez pas entrer? Capitaine, la porte nord est-elle bloquée? Comment le sais-tu? Ah là là. Ce matin, une propriétaire a absolument voulu garer sa voiture là-bas. Mais je sais où elle est. Va vite la chercher, dis-lui de déplacer sa voiture. Chaque minute compte pour sauver des vies. J'y vais tout de suite. Vous deux, restez sur place. Cher résident, désolé de vous déranger, mais venez avec moi pour déplacer la voiture. D'accord, allons-y. Allons-y. Madame. Quoi? C'est toi, ce maudit agent de sécurité? Qu'est-ce que tu fais là? Qui t'a laissé entrer? Madame, je suis venu pour que vous déplaciez votre voiture. Espèce de sale agent de sécurité, tu vas t'arrêter oui ou non pour une si petite chose? Tu me suis jusqu'ici, tu ne vas jamais finir. Tu ne vois pas que je suis en pleine veine là? Madame, un enfant est coincé dans l'incendie. Si vous ne voulez pas y aller, vous pouvez me donner les clés. J'irai la déplacer pour vous. Tu dis qu'il y a le feu, et tu veux prendre les clés de ma voiture, hein? HMPF. Qui sait ce que tu as en tête? Si tu abîmes ma voiture, un pauvre type comme toi pourra-t-il la payer? Ce que je dis est vrai. La situation de l'enfant est extrêmement dangereuse. Si vous ne me croyez pas, venez voir avec moi. Venez. Quelle est cette attitude? Je te le dis. Aujourd'hui, cette voiture, je ne la bougerai pas. Même si le roi des cieux venait, je ne la bougerai pas. Vous? Comment pouvez-vous être comme ça? C'est une vie. Vous n'avez pas le moindre remords? Quelle est la situation maintenant? L'enfant a-t-il été sauvé? Le sauvetage est trop difficile. C'est trop tard maintenant. Apportez la hache de pompier. Faisons un pas l'un vers l'autre. Je m'excuse auprès de toi. Je n'ai pas dit ce que votre enfant voulait dire. La situation est urgente maintenant. Sauver des vies est la priorité. Pourriez-vous s'il vous plaît me rendre un service d'abord? Déplacer la voiture d'abord. Je peux déplacer la voiture quand j'aurai fini ce tour. Quoi? Je dois encore attendre que vous finissiez ce tour? C'est vous qui me suppliez maintenant. Si vous dites encore un mot, cette voiture aujourd'hui, je ne la déplacerai pas. Vous? Qu'est-ce que vous voulez dire? Chloé, cette BMW à l'entrée, c'est votre voiture? Oui, pourquoi? Allez voir vite, je viens de voir quelqu'un en train de casser votre voiture. Quoi? Tout le monde, aidez-nous. La vie des gens est en jeu maintenant. Chaque minute de retard causera des conséquences encore plus graves. Écoutez-moi tous. Bientôt je vais compter 1, 2, 3. Quand je dirai 3, nous allons pousser ensemble avec force pour la pousser dehors. D'accord? D'accord. Allez. Allez, tout le monde, suivez mes ordres. 1, 2. Qu'est-ce que vous faites? Et, vous. Qu'est-ce que vous faites? Qui vous a dit de toucher ma voiture? Fichez le camp immédiatement.
C'est vous qui êtes le propriétaire de cette voiture? Oui, et alors? Vous avez encore l'audace de demander et alors? Vous ne voyez pas qu'il y a un incendie? Si quelque chose arrive, pourrez-vous en assumer la responsabilité? Mademoiselle, ne vous fâchez pas. Le feu prend de plus en plus d'ampleur maintenant. Pourquoi ne pas déplacer la voiture d'abord? Les choses restantes, nous en parlerons plus tard. Espèce de gardien de pacotille, qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un touche ma voiture sans permission, pourquoi ne faites-vous rien? De plus, c'est une voiture neuve que je viens d'acheter. Savez-vous combien elle coûte? Votre voiture, même si elle vaut cher, ne vaut pas une vie humaine. Je vous ordonne maintenant de déplacer immédiatement votre voiture. Ne retardez pas notre lutte contre l'incendie. Capitaine, ce n'est pas bon. Le feu s'est encore aggravé. Zhang Jie et les autres sont entrés, mais le feu est trop intense. Ils ne peuvent pas sortir. Nous ne pouvons plus attendre. Avez-vous enfin fini votre cinéma? C'est une vie humaine en jeu. Oui, madame, cet incendie est féroce comme un tigre. Une minute de retard causera un gros problème. Je vous en supplie, déplacez vite la voiture. Tais-toi. Attendez. Cette maison en feu, quel est son numéro? Bâtiment 1, appartement 301. Vous m'avez fait peur, je croyais que c'était ma maison. Madame, la vie des gens est en jeu maintenant. Je vous en prie, pouvez-vous déplacer la voiture d'abord? Je peux déplacer la voiture, montrez-moi d'abord votre sincérité. Que voulez-vous dire avec ça? Dites-le franchement. D'accord, vous aussi, cette femme est tellement déraisonnable. Tout le monde, ignorez-la. Poussons la voiture ensemble. Qui vous a permis de toucher ma voiture? Pourquoi êtes-vous comme ça? Ne savez-vous pas qu'il faut déplacer la voiture pour sauver des vies? Capitaine, ce n'est pas bon. Il y a eu une seconde explosion. 2 membres de l'équipe sont déjà blessés. Et l'inspection sur place montre que l'enfant a inhalé trop de fumée. Il y a peut-être un risque d'étouffement. Quand le véhicule pourra-t-il entrer? Il entre immédiatement. Vous m'avez entendu? Il y a déjà eu une seconde explosion. Ce n'est plus une seule vie en jeu, mais plusieurs vies. Jusqu'à quand allez-vous faire cette scène? Dégagez, salope! Vieil homme, vous osez me frapper? Qu'est-ce qu'il y a si je vous frappe? Essayez de me frapper. Je m'allongerai par terre et ce sera réglé. Vous. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je vois que vous êtes jeune, et que vous avez fait des études. Comment se fait-il que vous n'ayez aucune civilité? Vous bloquez la voie de secours. On vous demande de déplacer la voiture et vous ne le faites pas. Vous dites que des grossièretés. Vous n'avez aucune éducation. Si vous continuez, vous verrez si je ne vous gifle pas. C'est ça, vous êtes juste querelleuse. Vous faites une erreur et vous êtes déraisonnable. Vous tous, comment osez-vous me traiter comme ça? Personne ne s'occupe d'elle. Poussons la voiture ensemble. Poussez. Et, papa, quelqu'un m'embête. Ils ont cassé ma voiture. Qui ose s'en prendre à ma fille? Reste à la maison, attends-moi. J'arrive tout de suite. Comment va l'enfant? Capitaine, c'est de notre faute. L'enfant a été étouffé pendant une demi-heure. J'ai peur que ce ne soit pas bon. Que ce soit bon ou pas bon, ce n'est pas à toi de décider. Emmenez-le vite à l'hôpital. Oui. Vite. Tiens bon, on arrive bientôt. Tiens bon. Au fait, les proches de l'enfant ont-ils été prévenus? Oui, j'ai déjà prévenu. Il devrait arriver sous peu. Bien. Comment va mon enfant? L'enfant est en pleine opération. Je dis, vous les parents, qu'est-ce qui s'est passé? Comment avez-vous pu laisser l'enfant seul à la maison? Je ne sais pas pourquoi. Titou était seul à la maison. Comment va Titou maintenant? Pas besoin de vous inquiéter pour l'instant. Quand nous avons amené l'enfant ici, il avait encore des signes vitaux. Ça devrait aller. D'accord, il ira bien. Lee, la conductrice qui bloquait la voie de secours, l'avez-vous retrouvée? On est encore en train d'enquêter. Si elle n'avait pas entravé le sauvetage, l'enfant n'aurait pas subi tout ça. Entraver le sauvetage? Qui? Si jamais il arrivait quoi que ce soit à Titou, je ne lui pardonnerai pas. C'est cette femme. Elle n'arrête pas de semer la pagaille ici. Chloé. Qui sont les proches? L'état de l'enfant n'est pas bon actuellement. Il a besoin d'une transfusion sanguine massive. Je suis le père de l'enfant. Prenez mon sang. Le groupe sanguin du patient est extrêmement rare. Vous ne correspondrez peut-être pas. Docteur, essayez aussi le nôtre. Oui, vous pouvez prendre le mien. Je remercie tout le monde de la part de Titou. Ne vous remerciez pas trop vite. C'est une affaire d'enfant. Oui, plus il y a de monde, plus il y a d'espoir. Après tout, j'ai aussi participé au sauvetage. Suivez-moi vite. D'accord.
Le patient est en hémorragie massive. Ses fonctions vitales sont en baisse. Le sang n'est pas encore arrivé? Il a déjà été analysé par la famille du patient. Les résultats ne sont pas encore sortis. Dites-leur de faire vite. Le meilleur moment pour sauver le patient n'est que de 30 minutes. Après, il sera trop tard. Bien. Docteur, je suis le père biologique de Titou. Comment est-ce possible que le groupe sanguin ne corresponde pas? Ça, pour vous expliquer, c'est compliqué. Il serait préférable de contacter rapidement la mère de Titou pour qu'elle vienne. D'accord, je la contacte tout de suite. Chloé, réponds au téléphone. J'ai encore gagné. Ah, quelle chance j'ai aujourd'hui. Payé, payé. Chloé, ton téléphone sonne, n'est-ce pas? C'est mon mari qui appelle. Ignore-le. C'est le week-end, on joue enfin au mahjong. Est-ce qu'il pourrait y avoir une urgence? Je vois qu'il a déjà appelé plusieurs fois. Quelle urgence ça pourrait être ce week-end? Je suppose que c'est la mère de Dabao qui veut voir l'enfant. Dans ce genre d'endroit à la campagne, c'est sale et en désordre. Je ne veux pas que l'enfant y aille. Bon, on arrête d'en parler. Continuons à jouer. 4000. Et, Chloé, Dabao t'appelle encore. Peut-être devrais-tu répondre. Pourquoi est-il si énervant? Je joue au mahjong, et il y a tant de soucis. Allô? Qu'est-ce qu'il y a? Chloé, qu'est-ce que tu fais au juste? Tu ne réponds pas à mes appels. Chut. Ah, d'accord. Je sais. S'il y a quelque chose, on en parlera quand je rentrerai. Chloé? Ne penses-tu pas qu'il pourrait arriver quelque chose? C'est le week-end, on est sorti. Jouer au mahjong. Ne t'en occupe pas, continuons à jouer. Chloé, si jamais il arrive quoi que ce soit à Titou, je ne te pardonnerai pas. Le patient est en hémorragie massive. Il faut réaliser la transfusion dans les 30 minutes qui suivent, sinon il sera trop tard. Où est la mère de l'enfant? Pourquoi n'est-elle pas encore là? Je l'ai déjà contactée. Elle arrive tout de suite. C'est bon alors. Réponds au téléphone, Chloé. Chloé, oh Chloé, où es-tu au juste? Du mahjong? Un salon de mahjong? Chloé, jouer au mahjong au point d'oublier l'enfant. Sa vie, je ne te laisserai pas faire. Oh, j'ai gagné. Payé. Chloé, quelle bonne main aujourd'hui. Quand on aura fini cette partie, on peut l'ajouter une autre manche? D'accord, une autre manche alors. Allez. Chloé. Je savais que tu serais ici. Mon chéri, qu'est-ce que tu fais là? Tu oses demander? Je t'avais dit de rester à la maison avec Léo. Et tu te retrouves ici, à jouer au mahjong. Marc, je m'ennuyais tellement. Et puis, je viens juste d'arriver. Juste d'arriver? Sophie, tu es encore en train de me mentir. Marc, je ne te mens pas. Si tu ne me crois pas, demande-leur. Oh, Marc, Sophie vient juste d'arriver. C'est juste une partie de mahjong. Est-ce nécessaire d'agir ainsi? Calmez-vous. Si vous avez quelque chose à dire, asseyons-nous et parlons calmement. Parler de quoi? Ça suffit. Qu'est-ce que tu fais? Je ne fais que jouer au mahjong. On dirait que j'ai fait quelque chose de grave. Sophie. Tu sais même pas la gravité de ce que tu as fait. Marc, arrête de me faire du chantage avec ça. Quoi? Tu ne veux pas que je joue au mahjong? Eh bien, je vais y jouer. Allez, on continue. Jouer. Je vous dis de jouer, je vais vous laisser jouer. Marc, vous n'en avez pas fini? Ce n'est qu'une partie de mahjong. C'est si grave que ça? Un homme, si mesquin. Marc, s'en prendre à sa femme. Est-ce un homme? Nous, les femmes, travaillons si dur. Nous nous occupons des enfants et des tâches ménagères. De temps en temps, on sort jouer au mahjong. Qu'est-ce qu'il y a? Marc, aujourd'hui, devant tout le monde, tu insistes pour te disputer avec moi. Tu n'as pas honte? Moi, j'ai honte. Taisez-vous tous. Sophie, tu sais que notre maison est détruite. Qu'est-ce que tu racontes, Marc? Comment ça, détruite? Ce que je raconte? Je te demande, est-ce qu'aujourd'hui tu as garé la voiture dans l'allée de ce... Ça. Comment tu sais? Comment je sais? Comment as-tu pu faire une chose pareille? Tu ne sais pas qu'il y a eu un incendie dans le quartier. L'incendie était... Ça suffit, Marc. Chaque jour, je dois faire le ménage à la maison et m'occuper de Léo. Tu sais à quel point je suis fatiguée? Aujourd'hui, en bas de l'immeuble, j'ai garé la voiture et ce stupide gardien m'a dégoûté. Et maintenant, toi aussi, tu viens m'engueuler. Tu sais, à cause de ça, je me suis même fait frapper aujourd'hui. Pourquoi tu n'es pas morte? Marc,
Tu m'as frappé, tu oses me frapper, es-tu encore un être humain? Marc, pour une si petite chose, vous osez frapper votre femme. Vous n'avez pas honte? Ce n'est qu'une allée de secours, ça n'a rien affecté. C'est juste un stupide gardien qui a dit quelques mots, et vous en faites tout un plat. Marc, vous êtes un homme incapable à l'extérieur, qui ne sait que rentrer pour abuser de sa femme. Quel homme? Sophie, écoute-moi, éloigne-toi vite de cet homme, c'est dégoûtant. Fermez-la tous, cette affaire vous concerne aussi. Sophie, je vais te montrer tout de suite ce que tu as fait. Je n'irai pas, Marc. Ça fait plus de 10 ans. Je suis avec toi depuis plus de 10 ans. Tu ne m'as jamais offert une vie aisée. Je t'ai reproché quelque chose? Tu m'as demandé de faire le ménage, je l'ai fait. Tu m'as demandé de m'occuper de Léo, je l'ai fait. Aujourd'hui, à cause d'un gardien, tu oses me frapper. Je te le dis, je veux divorcer. Divorcer? Ne t'inquiète pas, même si tu ne le proposes pas, je divorcerai aussi. Mais pour l'instant, suis-moi à l'hôpital. Marc, pour une si petite chose, tu as besoin d'en arriver là? D'en arriver là? Sophie, tu penses encore que je fais des histoires? Tu sais qui a eu un accident, et tu ne sais pas que tu as brisé notre famille? Sophie, si quelque chose de grave est arrivé, je ne te pardonnerai jamais de ma vie. Qu'est-ce qui se passe vraiment? L'allée de secours, le camion de pompiers, l'incendie. Non. Ce n'est pas possible, sûrement pas. Infirmière, ma femme est en train de donner son sang. Comment va Léo? Rassurez-vous, tant que le patient reçoit du sang à temps, nous pourrons le sauver. C'est parfait. Au fait, monsieur Marc, voici la facture. Jetez-y un coup d'œil. D'accord, je vais payer tout de suite. Je ne sais pas si cet enfant va s'en sortir. Il va s'en sortir, c'est sûr. Qu'est-ce que vous faites? Votre mari ne vous a pas expliqué la situation. L'état du patient est critique en ce moment, et il attend votre sang pour être sauvé. Quel patient? Quel patient? Qu'est-ce qui s'est passé? Un incendie s'est déclaré dans un quartier, de nombreux blessés sont arrivés, et plusieurs ont été emmenés aux urgences, où ils sont en train d'être réanimés. Vite. Le plasma est arrivé, transfusez-le rapidement. Ah, toi alors, Marc. Je te demande de venir à l'hôpital. Pour quelle urgence? Mademoiselle, pourquoi partez-vous? Mon sang n'a pas encore été prélevé. Dites-moi où est Lida Bao. Il devrait être à l'urgence, au 2e étage. Ce n'est pas normal. Ça fait déjà 5 minutes, non? Pourquoi le plasma n'est pas encore arrivé? Ah, parfait. Ce que j'avais deviné s'est avéré vrai. Vous êtes vraiment ici. Comment es-tu venu? Arrête tes bavardages. Où est Lida Bao? Fais-le sortir. Il est descendu payer les frais. Pourquoi tu le cherches? Ah, Lida Bao, si tu me faisais tirer mon sang pour sauver quelqu'un, et que ça s'arrêtait là, et en plus tu aidais ces gens à payer les frais. Tout mon pécule, tu l'as tout dilapidé. Lida Bao, où es-tu? Sors d'ici. Arrête de crier, d'accord? C'est un hôpital ici. Peux-tu être un peu plus calme? Il y a des patients en train d'être sauvés. Quelqu'un est en train d'être sauvé? Ça ne me regarde pas. Il dépense mon argent, et il veut encore mon sang? Sur quelle base? Et vous deux? J'allais justement venir régler mes comptes avec vous. Régler des comptes? Quel compte? Je sais très bien, c'est vous deux qui avez cassé ma voiture. Cette voiture valait plus de 500 000. Dépêchez-vous de me dédommager. Pourquoi devrions-nous vous rembourser la voiture? C'est vous qui gênez le sauvetage. Même si nous allons au poste de police, ce sera votre responsabilité. Ça n'a rien à voir avec nous. Je ne m'attendais pas à ce que vous, pauvre vigile, soyez si calé en droit. Soyez raisonnable, sortez l'argent rapidement, et présentez-moi vos excuses. Sinon, quand mon père arrivera, il ne vous laissera jamais tranquille. Tu ne peux pas arrêter de crier. Sois un peu plus calme. C'est un hôpital ici. Qu'est-ce que tu me racontes là? Plein de morale et de vertu. Personne ne sait ce que tu penses vraiment. Espèce de pourriture. Les gens comme toi sont les pires. Tu n'en as pas marre? Comment ai-je pu tomber sur toi? Une femme pareille? Tu ne sais que te justifier. Homme détestable. Si tu avais juste cassé ma voiture, tu n'aurais aucune raison de me parler comme ça. Alors, dépêchez-vous. Maintenant, retournez tout de suite. Cherchez l'argent pour payer la voiture. Sinon, je n'en resterai pas là. Tu n'as pas bougé la voiture quand on te l'a demandé. C'est parce que nous sauvions quelqu'un que nous avons dû bouger ta voiture. Je m'en fiche. Quoi qu'il en soit, c'est vous qui avez cogné ma voiture, donc vous devez payer. Ce capitaine Wang, il était aussi en train de sauver des gens. Il a failli y laisser sa vie. Et vous osez encore lui demander de vous payer? C'est son travail. N'avez-vous aucune humanité? Si ce n'était pas à cause de vos actions déraisonnables, autant de gens n'auraient pas été blessés. Votre voiture a été endommagée. C'est votre propre faute. Pourquoi vous me faites la morale? Toi.
Sais-tu qu'il y avait un enfant à l'intérieur? C'est parce que tu n'as pas déplacé ta voiture qu'il était dans le feu et a été intoxiqué par la fumée pendant plus de 30 minutes. Les pompiers, en conséquence, ont été blessés, plusieurs d'entre eux. Ils sont maintenant en soins intensifs. Tu as commis tant d'erreurs. N'as-tu pas le moindre sentiment de remords? Vous êtes vraiment, vous ne savez pas vous adapter, alors qu'il y avait tant de chemins possibles. Vous avez insisté pour prendre celui-là. Si ce n'était pas pour vous, les choses n'en seraient pas là. Que se passe-t-il? Il ne reste plus que moins de 10 minutes. La mère de l'enfant n'est-elle pas déjà arrivée? Bien, je vais la chercher tout de suite. Faites vite. Le plasma n'est-il pas déjà prêt? Pourquoi n'est-il pas encore arrivé? Je vais aller demander tout de suite. La situation du patient est très mauvaise. Vous n'avez que 10 minutes. Faites vite. Bien. Capitaine Wang, ne nous disputons plus avec cette femme. Ne perdons plus notre temps. Allons d'abord chercher l'idage. D'accord. Qui vous a dit de partir? Nous n'avons pas le temps maintenant de nous disputer avec toi ici. Écartez-vous. Qui est en train de se disputer avec vous? Regardez-vous, cette attitude. Est-ce que vous en êtes digne? C'est juste que, aujourd'hui, sans me rembourser ma voiture, aucun de vous ne partira. N'as-tu pas entendu le médecin dire? L'enfant n'a plus que moins de 10 minutes. C'est une question de vie ou de mort, une affaire capitale. Vie ou de mort? Ne sais-tu pas qu'il y a une phrase qui dit « La vie et la mort sont dictées par le destin » ? Comment peux-tu parler ainsi? Si vraiment, le traitement est retardé et que l'enfant subit un accident, peux-tu en assumer la responsabilité? Je retarde le temps, s'il te plaît, comprends bien, c'est vous deux qui avez endommagé ma voiture. Je viens vous demander réparation. C'est raisonnable et légal. Tu es déraisonnable. HMPH, je suis déraisonnable? Si tu ne veux pas payer, tant pis. Très bien, je vais attendre ici avec vous. On va voir qui peut tenir le plus longtemps. De toute façon, je ne suis pas pressé. Ne perds pas ton temps avec elle. Les parents de l'enfant, maintenant, sont juste en bas. Si tu nous laisses aller le voir, je ne dirai jamais aux parents de l'enfant que tu as bloqué la circulation. Ça te convient? Si nous continuons à perdre du temps comme ça, l'enfant manquera le meilleur moment pour être secouru. Pourquoi êtes-vous encore ici? Il ne reste plus que moins de 5 minutes. Quoi? Il n'y a plus de temps, allons-y. Vous n'irez nulle part. Écartez-vous. Qu'est-ce que vous faites? Et, attendez. Ma fille, Attends. Papa, maman, et, ma fille, tu n'as rien? papa, ils m'embêtent. Ils ont même cassé ma voiture. Vous êtes complètement déraisonnable. Non seulement vous avez cassé la voiture de ma fille, mais maintenant vous frappez quelqu'un. Qui vous a donné une telle audace? Vous êtes son père, n'est-ce pas? Savez-vous ce que votre fille a fait aujourd'hui? Si on parle de prison, ce serait elle qui devrait y aller. Quelle arrogance! Vous osez ainsi parler à ma fille? Ma fille est seule, et vous deux vous l'agressez, et vous ne le reconnaissez pas? Je l'agresse? Pourquoi ne demandez-vous pas à votre fille ce qu'elle a vraiment fait? Même si ma fille a fait une erreur, vous n'auriez pas dû l'attaquer. Une femme comme ça. Et en plus, vous avez cassé sa voiture. Casser sa voiture, c'est le cadet de mes soucis. Si elle n'était pas une femme, je l'aurais frappée moi-même. Vous savez, votre fille a insisté aujourd'hui pour garer sa voiture dans la voie de secours, bloquant le sauvetage. Et jusqu'à présent, un enfant est en train d'être secouru aux urgences. Son pronostic vital est engagé. Et elle est là à nous harceler. Méritait-elle d'être frappée? Quoi? Chloé, est-ce que ce qu'il dit est vrai? Papa, les paroles de ce genre de personne, comment peux-tu y croire? J'avais déjà accepté de déplacer la voiture. Il a insisté pour casser ma voiture. Je suis venue chercher justice. C'est pour ça que je suis là. Et au final, ils ont rejeté tous les torts sur moi. Papa, tu ne dois absolument pas les laisser s'en tirer comme ça. C'est vrai ce que tu dis? Papa, pourquoi je te mentirais? Tu as oublié? Je t'ai appelé tout à l'heure. C'est toi qui as bloqué le sauvetage. Nous n'avions pas le choix. C'est pourquoi nous avons cassé la voiture. Papa, tu entends? Il vient de l'admettre lui-même. Toi, Chloé, ce n'est pas une affaire si grave. Ne t'en fais pas pour eux. Ne pas se soucier de nous, ce n'est pas grave. Si ce n'était pas votre fille qui bloquait tout aujourd'hui, ce petit enfant aurait-il eu à souffrir autant? Comment ça? Alors, tous les frais médicaux, nous allons les couvrir. Ça devrait suffire, non? Ne pensez pas que parce que vous avez un peu d'argent, vous pouvez mépriser les gens. Quand les parents de l'enfant arriveront, vous-même irez leur expliquer. Papa, maman, vous êtes là. Comment va l'enfant? Lucas, tu arrives juste à temps. Attends un peu, nous allons ensemble présenter nos excuses aux parents de l'enfant. Présenter des excuses aux parents de l'enfant? Papa, de quoi tu parles? Lucas, vous voilà enfin. Le sang est-il prêt? Qu'est-ce que ça veut dire? Le sang n'a pas encore été apporté? Non. Sinon, pourquoi je vous demanderais? Chloé, qu'est-ce qui se passe? Ne t'ai-je pas déjà dit d'aller donner ton sang? Qu'est-ce que tu essaies de faire? Pourquoi devrais-je aller donner mon sang? Pourquoi ne leur demandes-tu pas à eux d'aller donner leur sang? Je n'ai pas le temps de t'expliquer. Descends d'ici tout de suite. Je n'irai pas. Pourquoi devrais-je donner mon sang? Je ne ferai jamais une chose pareille. Le patient est en train de mourir. Quoi? Chloé, arrête tes bêtises. Dépêche-toi et vas-y. Maman, regarde-le. Depuis le début, ce qui me fait le plus peur, ce sont les piqûres. Je n'irai pas. Chloé, je te le demande une dernière fois. Vas-tu y aller ou pas? Lucas Moreau, qu'est-ce que tu veux dire par là? Pourquoi insistes-tu? Pour que ma fille donne son sang? Vous, les hommes, à quoi servez-vous? Maman, il n'y a plus de temps. Je sais, l'hôpital n'a-t-il pas une banque de sang? Pourquoi faut-il absolument prendre celui de ma fille? Oui, j'ai déjà accepté de couvrir tous les frais médicaux, à moi tout seul. Couvrir tous les frais. Oui, cette affaire, après tout, Chloé n'a pas eu raison non plus. En tant que son père, j'ai aussi ma part de responsabilité. Puisque nous avons déjà accepté, vous n'avez plus à vous inquiéter. Je vais aussi envoyer immédiatement les meilleurs médecins de l'hôpital pour les soins.
Maman, il n'est pas nécessaire pour nous d'aller aussi loin. Laisse tomber. Après tout, chaque enfant est la prunelle des yeux de ses parents. En faisant cela, je me sentirai un peu mieux. D'accord, maman, puisque c'est comme ça, nous allons rentrer d'abord. J'ai faim, je n'ai pas mangé de la journée. Ah, d'accord, d'accord. Maman va te faire en rentrant. Ton porc braisé préféré. Allons-y. Non, Chloé, tu ne peux pas partir. Lucas, qu'est-ce qui te prend encore? Ma mère a pourtant déjà accepté de trouver quelqu'un pour aider. Pourquoi tu te soucies de tout ça pour rien? Viens donner ton sang avec moi tout de suite. Non, j'irai pas. Qu'est-ce que tu fais, David? Maman, laisse Sophie venir avec moi, s'il te plaît. Plus tard, il n'y aura plus rien à faire. Monsieur Lebrun, serait-ce votre épouse? Arrêtez de vous disputer. Nous sommes déjà en train de le réanimer. Où est le plasma? Il n'est toujours pas arrivé? Le plasma arrive tout de suite. Il ne tiendra plus très longtemps. Il faut faire vite. Sophie, je te le demande encore une fois. David, tu sais très bien que je suis fragile. Si j'avais pu, ce ne serait pas à toi de le faire. David, t'es fou. Comment peux-tu faire ça à ma fille? Sophie est ta femme. Et alors, si c'est ma femme? Comment peux-tu parler comme ça? Papa, maman, la personne allongée à l'intérieur est. Ne m'appelle pas maman. HMPH. Tu oses maltraiter ma fille. Devant moi, demain, je ferai en sorte que Sophie divorce de toi. Oui, divorce, alors. J'ai dû être aveugle de tomber sur un tel animal comme toi. Je n'ai pas le temps de discuter de ça avec toi. J'accepterai tout ce que tu voudras. Une personne sans aucun lien avec nous ne m'entraîne pas là-dedans. Sans aucun lien? Tu ne sais pas qui est cette personne à l'intérieur? David, arrête de me tenir en haleine. Tu crois que je ne sais pas qui est cette personne à l'intérieur? Puisque tu sais, qu'est-ce que tu attends? David, tu vas t'arrêter oui ou non? Qu'est-ce que tu vas me faire? De plus, la personne allongée sur ce lit, ce n'est pas moi. Sophie, tu sais très bien qui est cette personne à l'intérieur, et tu peux quand même dire ça? David, pour une si petite chose, tu es fou depuis ce matin. Combien de temps vas-tu rester comme ça? Sophie, je te le demande une dernière fois. David, si tu veux être un saint, fais-le toi-même. Pourquoi traîner ma fille là-dedans? Surtout pour un étranger? Maintenant, je comprends. Léo n'est, en fait, qu'un étranger. À vos yeux. Léo? Je suis désolé, mesdames et messieurs, j'ai fait de mon mieux. Quoi? Docteur, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai fait de mon mieux. Est-ce que Léo? Quand il est arrivé, c'était déjà fini. Le temps le plus précieux pour la transfusion avait déjà été dépassé. Sinon, nous aurions certainement pu le sauver. Vous étiez là bien plus tôt aujourd'hui. Vous êtes sa mère. Ce n'était pas un pompier qui devait donner son sang? Comment ça pourrait être Léo? Quoi? Ce n'est pas un pompier qui devait donner son sang, mais mon Léo? Vous vous moquez de moi. Comment ça pourrait être Léo? Si ce n'est pas Léo, qui d'autre ça pourrait être? Impossible. Quand je suis partie, j'ai clairement vu Léo dormir. Vous vous êtes tous ligués pour me mentir. Ah, David, comment oses-tu nous mentir en disant que Léo est mort? Tu es le père de l'enfant. Comment peux-tu parler comme ça? Espèce de brute. Tu frappes ma fille, et maintenant tu maudis mon petit-fils, je ne te le pardonnerai pas. David, pourquoi tu me regardes comme ça? J'aime juste jouer au mahjong, c'est tout. Avais-tu besoin de réunir autant de monde pour me mentir pour une si petite chose? Et en plus, maudire mon Léo, je te le dis, je vais raconter ça à Léo. Et il te haïra. Toute sa vie. Tu oses encore mentionner Léo? Je vais t'étrangler. Lâche-la. 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 David, t'es fou, tu étouffes ma fille. Je vais te tuer avant, moi. Arrêtez. Mais qu'est-ce que vous faites? C'est clairement votre fille qui a tué l'enfant. Et maintenant vous voulez tuer le père de l'enfant? Vous êtes une famille de monstres. Sophie, espèce d'animal. Si ce n'était pas à cause de toi, avec des obstacles répétés au sauvetage, mon Léo ne serait pas mort. Tout ça, c'est ta faute. Je vais t'étrangler. Ça suffit. Sophie. David n'arrête pas de dire que Léo est mort. Qu'est-ce qui se passe? Papa, tu ne comprends toujours pas? David est devenu fou. C'est un dingue maintenant. Alors dis-moi, où est Léo en ce moment? Léo est sûrement à la maison. Tu ne vas quand même pas croire. Un fou, n'est-ce pas? Oui, mon chéri, je t'ai même passé un appel ce matin. Léo va très bien. Comment pourrait-il être mort? C'est sûrement David qui nous ment. Je sais. C'est sûrement David qui veut t'obtenir la garde de Léo. Pas étonnant que tu m'aies dit, il y a quelques jours que tu voulais ramener Léo vivre à la campagne. Tu avais un plan depuis le début. Et maintenant, tu t'associes à eux pour jouer la comédie. Jusqu'à maintenant, tu ne me crois toujours pas, c'est ça? Eh bien, non. Bien, tu ne me crois pas, hein? Si tu ne me crois pas, va voir à l'intérieur. Va voir qui est allongé sur le lit de la salle d'urgence. Qui est de la famille de Léo? S'il vous plaît, signez le certificat de décès. Comment ça pourrait être Léo? C'est impossible, ce doit être vous. Qui avez sûrement caché mon Léo. Rendez-moi mon Léo, tout de suite, sinon, j'appelle la police. Madame Mine, les morts ne reviennent pas. Je vous prie d'accepter mes condoléances.
Docteur, combien Lee Dabao vous a-t-il donné pour que vous aussi, vous me mentiez? Je vous préviens, si je découvre que c'est vous qui avez caché Léo, vous en subirez les conséquences. Si vous ne me croyez pas, signez le certificat et allez voir par vous-même. Mon Léo n'est pas mort, c'est impossible, je ne signe pas. Et allez le voir, une dernière fois. Léo, papa te ramène à la maison. Allons le voir aussi. Léo, qu'est-ce qui t'arrive? Léo, réveille-toi vite. Mon Léo, ne fais pas peur à grand-mère. Léo. Impossible, comment Léo pourrait-il être allongé ici? Une illusion, ce doit être une illusion. Normalement, une transfusion sanguine d'urgence aurait pu le sauver, mais le sang n'est jamais arrivé à temps, ce qui a empêché les d'être sauvés. 5 minutes, juste 5 minutes de plus. Quel monstre a tué mon Léo? Qui est-ce? Si ce n'est pas elle, Mine, qui d'autre cela pourrait-il être? Elle tenait absolument à bloquer l'accès des pompiers, et elle a insisté. C'est parce que vous n'avez pas bougé votre voiture qu'il a été brûlée pendant plus de 30 minutes. Même à travers la porte, on pouvait entendre ses cris horribles. Il n'arrêtait pas d'appeler « Maman, maman » à ce moment-là. Où étiez-vous, vous, sa mère? Vous étiez en train de jouer au mahjong. Je me suis même agenouillé pour vous supplier, mais vous n'avez rien voulu déplacer. Quelle haine, quelle rancune, pour lui faire subir tant de souffrances. Êtes-vous humaine? Mine, est-ce que ce qu'il dit est vrai? Papa, je ne savais pas que c'était Léo. Bête, espèce de bête. Comment ai-je pu avoir une fille comme toi? Mine, comment peux-tu être si cruel? Léo était ton propre fils. Il n'avait que 5 ans. Comment as-tu pu faire ça? C'est un péché, un vrai péché. Mon petit-fils allait bien, et tu l'as torturé à mort, espèce de monstre. Impossible. Vous me mentez forcément. Mon Léo est tranquillement à la maison. Comment pourrait-il être ici? Comment pourrait-il être parti? Mine, regardez bien. Le corps de notre fils est juste là. Tout ça, c'est de votre faute. À cause de vous, Léo a perdu la vie. Si jeune, pensez-vous être digne de lui? Léo, réveille-toi vite. Ne fais pas peur à maman. Maman sait qu'elle a eu tort. Je t'en supplie, réveille-toi. Mon mari, j'ai vraiment eu tort. Vous, ne me regardez pas comme ça, s'il vous plaît. J'ai tellement peur. Je vous en supplie, pardonnez-moi. Vous pardonnez? Est-ce que Léo reviendra à la vie? Je sais vraiment que j'ai eu tort. Je ne voulais pas que les choses tournent ainsi. C'est vous qui avez causé la perte de mon fils. Celui qui a tué Léo, c'est vous, cette bête. Mon mari. Pardon, j'ai eu tort. Épargnez-moi. À quoi bon regretter maintenant? Léo peut-il revenir à la vie? Léo est parti. Je ne veux plus parler avec vous. Divorçons. Quoi? Vous voulez divorcer de moi, mon mari? Je sais que j'ai eu tort. Je vous en supplie, pardonne-moi, s'il vous plaît. Je suis encore jeune. Je peux avoir un autre enfant, s'il vous plaît, pardonnez-moi. Vous osez dire ça? Êtes-vous humaine? Je voudrais vous tuer. Léo, c'est la faute de papa. Papa n'a pas su te protéger. Léo, 5 minutes, juste 5 minutes de plus. Il était si jeune, il n'a même pas eu le temps de profiter du monde. Pourquoi n'ai-je pas ouvert la porte à ce moment-là? Pauvre enfant, nous avons tout fait, mais nous n'avons pas pu te sauver. vous avez fait de votre mieux. L'âme de Léo ne vous en voudra pas. Léo, papa te ramène à la maison. Mon mari, tu ne peux pas partir. Que vais-je faire si tu pars? Tu ne peux pas me quitter. Espèce de bête, je ne veux plus jamais vous voir. Léo, mon mari, maman, papa, dites quelque chose pour moi. Toi, l'assassine de Léo, je n'ai pas de fille comme toi. Bête, toi. Madame Mine, vous avez délibérément bloqué l'accès des pompiers, entraînant de graves conséquences, et mettant en danger la sécurité publique. Nous allons procéder à votre arrestation, conformément à la loi. Voici le mandat d'arrêt. Veuillez nous suivre.